Bonsoir messieurs, un petit podcast pour célébrer notre COVID, notre charmant COVID qui nous enferme à la maison, mais ça ne nous empêche pas de parler de motoneige. Puis on est là pour parler des nouvelles Ski-Doo 2021 avec les nouvelles technologies. J'ai la gang qui était au snowshoot chez motoneige.ca. Fait que je suis vraiment content de vous avoir les gars. Salut Denis, salut Vincent, salut Louis. Ça va bien les boys? Salut. Salut. Oui, numéro 1, à part qu'on est confiné puis notre saison est terminée en queue de poisson, là, mais mis à part ça, ça va On peut bien. juste y rêver, hein? C'est ce qui nous reste. Oui. Oui. Ben, on va parler de drive aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal ça parce que je pense qu'on a un beau line-up chez Ski-Doo. Fait que on décolle ça. Et les gars, vous êtes les super chanceux du snowshoot. Vous avez pu essayer les nouvelles suspensions des MXZ, puis Renegade, les Racex, Airmotion X. Denis, parle-moi ça un peu. Je sais que tu es un gars un peu plus sentier. Tu peux nous parler un peu de... Oui. Ben, on va parler de la grosse nouveauté chez Ski-Doo cette année au niveau des machines de sentier. C'est réellement la nouvelle suspension RASX. Donc, cette suspension-là, il y a une nouvelle géométrie. Qu'est-ce qui a permis à Ski-Doo de faire évoluer autant la suspension RAS? C'est qu'ils ont pu le 120 ou 121 pouces dans le line-up. Donc, ils ont pu faire une suspension avec des bras, des amortisseurs plus longs. Donc, ça donne plus de levier. Un meilleur débattement? On a ça parce que en ayant naturellement des amortisseurs plus longs, des bras de suspension plus longs à l'arrière, c'est sûr et certain qu'on a plus de débattement. Mais la grosse chose, gros avantage de cette suspension-là, c'est qu'il contrôle le transfert. Donc, on a beaucoup moins de transfert de par la géométrie. On a beaucoup moins de transfert. Le devant de la motoneige demeure bien en place dans le sentier. Ça change complètement la donne. Ça fait une suspension qui est plus performante, qui est plus confortable. Puis lorsqu'on arrive dans les virages, c'est là qu'elle se démarque réellement de ce qu'on pouvait avoir avec la Airmotion anciennement. On dit Airmotion anciennement, mais quand même, c'est une excellente suspension. C'est une très bonne dans l'industrie, en effet. Puis là, on pousse l'enveloppe. Oui, il y a beaucoup. Là. On se demandait tous comment c'est que Ski-Doo allait faire pour améliorer sa suspension Airmotion. Ben là, ils ont réussi, puis coup de chapeau, là, ils ont réussi une grosse amélioration. Donc, lorsqu'on arrive dans les virages, on a notre suspension RAS à l'avant, notre conduite, c'est la RAS X maintenant, au lieu de RAS 3. Un peu plus large, nous donne un peu plus d'empattement. Puis la motoneige demeure beaucoup plus planche. Donc, la tiette de la motoneige demeure bien en place, bien à l'horizontale. Lorsqu'on arrive dans les virages, c'est beaucoup plus efficace. Je pense qu'ils ont opéré ça avec un nouveau ski aussi. Oui, bien, en fait, ils se sont fait surprendre. C'est que lorsqu'ils ont essayé ça, ils ont dit nos skis, ils mordent pas assez. Donc, ils ont ajouté un ski plus agressif. Donc, le ski, c'est le Pilote X. On a aussi la version avec une lisse ajustable. Vous baissez la lisse, vous montez la lisse. C'est le ski Pilote TX. On a essayé les deux. C'est réellement impressionnant. Ça permet de bien mordre. Ceux qui ont essayé des motoneiges chez les concessionnaires ce printemps, il y avait le ski Pilote. Celui qu'on a habitué sur les Renegade. Là, si on veut. Mais c'est ça, la différence est réellement là. C'est sûr que moi, je trouve que oui, ça fait une différence, mais le gros de la différence au niveau de la conduite, du contrôle de la machine se passe réellement au niveau de la suspension. Puis, en fait, tu prends tes courbes plus rapidement que tu pourrais la prendre avec une Airmotion normale. Là. Oui, puis sans effort. Ça se fait pratiquement tout seul. C'est un bon upgrade. Ouais. On sait que la compétition, ça a commencé à chauffer. Puis je trouve ça correct que Ski-Doo, ça redonne un step en avant. C'est vraiment bien. Vous, les gars, vous l'avez essayé aussi? Si on regarde un petit peu, c'est quand même une belle coïncidence, là, parce que chez Polaris,
Ils ont arrivé justement avec le châssis Matrix qui change beaucoup la dynamique de la machine. Puis le Skidoo, dans la même année, nous présente la suspension Razix. Donc, c'est réellement une belle coïncidence. Là, les As étaient alignés pour des upgrades. On se demande pourquoi Arctic Cat n'a pas sorti cette année avec un nouveau châssis pour la piste, mais en même temps, je pense que ça nous garde des surprises un peu pour l'année prochaine. Oui, comme on dirait, faut pas réveiller le chat qui dort. Arctic Cat, on en reparlera lorsqu'on fera un podcast au niveau d'Arctic Cat. Ils ont leur stratégie bien en place. Ouais, c'est bien. Fait que Vincent, toi, tu avais essayé une MXZ, c'est ce que j'ai compris? Ouais, j'ai essayé l'MXZX, que j'ai vraiment apprécié la nouvelle suspension Motionix RAS6. Fait vraiment une différence, en fait. Le véhicule est beaucoup plus assis dans les courbes. Donc, avec les nouveaux skis, beaucoup plus facile de prendre les courbes, beaucoup plus smooth. Oui, elle donne une souplesse, mais elle amène aussi une bonne fermeté. Donc, c'est beaucoup plus facile de conduire la machine. Souvent, on arrivait, puis c'était plus facile de faire des wheelies, donc de lever les skis facilement. Avec cette nouvelle suspension-là, on a vraiment l'impression que les skis sont collés au centre. OK. Fait qu'elle est vraiment plus plantée. Exact. Louis, t'avais essayé une machine aussi équipée de... Oui, effectivement. J'ai essayé aussi la MXZX, que j'ai adoré d'ailleurs. Et ce que j'ai aimé, surtout du comportement, c'est que la suspension, elle te cherche à te propulser vers l'avant au lieu de te propulser vers le haut. Et ce que ça fait, c'est toujours, chaque fois que tu prends une bosse, on dirait toujours que ça colle de plus en plus. Ça te recherche à aller... tu peux prendre de la vitesse, tu te sens toujours bien stable. C'est très agréable à conduire. Là. Ça augmente encore un peu plus le feeling de conduite en sentier. C'est vraiment une belle machine et une belle nouveauté chez Bombardier. Là, Denis, on revient à toi, mais je sais que tu as eu la chance d'avoir une machine 2021 pour faire des essais ici au Québec. Tu es allé au Moose Valley avec. Oui, en fait, j'ai fait environ 450 km avec avant qu'on soit confiné à la maison. Naturellement, là, j'ai pu l'essayer réellement dans nos sentiers au Québec. Les conditions étaient terriblement belles. On a pogné un peu de tout, en fait. Il y avait un club qui n'avait pas ouvert. Puis c'était une chute de neige de quelques jours. Donc, sentier bosselé. On a eu aussi du sentier fraîchement surfacé, tout ça. Puis dans toutes les circonstances, cette machine-là, en fait, la machine qu'on a, là, c'est un Renegade X 850 avec tout équipé 2021. Puis vraiment un plaisir de conduite incroyable avec cette machine. Ah, c'est vraiment cool. Je suis content que Skidoo nous ait donné cette chance-là, puis c'est vraiment super. Oui, puis j'aurais aimé ça. En tout cas, je croise les doigts qu'il va être capable de trouver peut-être encore un petit carré de neige quelque part. Avec les confinements soient élevés pour qu'on puisse aller faire une dernière randonnée. Ouais, ça serait vraiment bien. On va passer à notre prochain sujet. On sait qu'il y a eu des améliorations technologiques chez Skidoo au niveau des cadrans. L'an passé, on a eu le cadran 7.2 pouces qui a été introduit, puis cette année, un 7.8, ça commence à devenir énorme. Les gars, c'est quoi votre approche par rapport à ça? Comment vous les trouvez? C'est quoi l'avantage? Denis? Au niveau quand on est rendu avec un écran de 7.8 pouces, et c'est sûr et certain, au niveau de l'information qui est présente là, sur le cadran, c'est réellement beaucoup plus complet. Donc, on n'a pas besoin de basculer d'un écran à l'autre. On peut vraiment trouver l'information directement sur le cadran. Moi, personnellement, j'ai un petit bémol, c'est que ce cadran-là, si on veut changer les ajustements dessus, il faut lâcher le guidon. Anciennement, on avait directement sur le poste de contrôle les boutons. La molette sur le côté, tu veux dire? Hein? Oui, c'est ça. Là, maintenant, on est rendu avec cette poignée-là, cette molette-là, avec des boutons. Puis, moi, personnellement, ça me reste plutôt froid, cette stratégie-là chez Skidoo. Je vais essayer de savoir c'est quoi
qui les a amenés à aller dans cette direction-là, au lieu de venir nous placer justement des boutons là, supplémentaires sur le bloc de toi, ton choix personnel, ça serait comme un 7.2 pouces comme cette année. 7.2 pouces, c'est très, 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 très bien. Mais le nouveau display est beaucoup plus attrayant que celui qu'on avait sur les machines en 2003. C'est plus un souci d'ergonomie. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça reste à voir parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu essayer. Ils ont une nouvelle application, là, BRP Go, si ma mémoire ne me joue pas de tour, qui s'en vient, qui va être lancée, qui va venir finalement faire le lien entre notre téléphone cellulaire et les cadrans. Toutes ces features-là, ces nouvelles caractéristiques-là, ça risque d'être très, très intéressant. Je suis certain qu'il y en a des fois, ils regardent ça et ils disent ouais, mais là, c'est peut-être un peu trop d'informations déconcentrées sur la machine. On n'est pas obligé de regarder les cadrans non plus. Non, puis ce que je trouve beau, c'est l'intégration avec le téléphone. C'est que tu n'as pas besoin de t'acheter un GPS à 700$. Tu as déjà un téléphone. Habituellement, la plupart des gens ont un téléphone. Il y a une place pour le brancher maintenant à même le coffre à gants derrière l'affichage. Il peut être chargé au chaud. Pas de problème de batterie. Puis je pense que tu peux même connecter ton Bluetooth pour recevoir des appels à l'intérieur de ton casque. Ouais, ben là, ça prend un module Bluetooth. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que Skidoo apporte ça d'un point de vue. Je peux prendre un appel sans fil pendant que je circule dans les sentiers. La carte, ça c'est vraiment intéressant pour au niveau d'une économie d'argent. Puis j'ai le même bémol que toi, c'est au niveau de l'ergonomie et la sécurité. Souvent, on croise des gens qui sont un petit peu loin de leur droite. Puis je me demande que si avec des écrans comme ça ne va pas distraire encore plus ces gens-là. Ben, il y a une question aussi, tout nouveau, tout beau, là, si on veut. Là. Lorsqu'on achète une nouvelle voiture, on rentre dedans, on voit les gars. Ils ont plus d'affichage maintenant, mais on finit par s'habituer, puis sans dire que c'est pas nécessairement distrayant à moyen terme. Là. C'est plus distrayant à moyen terme. Je pense que c'est réellement quelque chose qu'il faut faire attention, qu'il faut être conscient que lorsqu'on a les yeux sur le cadran, ben, on les a pas en avant de la machine. Puis, moi, ce que je trouve beau, c'est que la porte est ouverte au niveau du Bluetooth. Fait que ça veut dire qu'éventuellement, on peut avoir une reconnaissance vocale à partir du casque sans avoir à déplacer notre main. Je suis certain que les gens de chez Skidoo peuvent arriver à quelque chose comme on a dans nos véhicules si on a un adaptateur Bluetooth dans notre casque. Oui, probablement. On va tout voir ça avec l'application. Louis, toi, t'es as vus aussi? Vincent aussi? Oui, je les ai vus aussi. Écoute, ce que moi j'en pense, ce que j'ai suggéré aux gens de Bombardier d'ailleurs, pour combler le manque en sécurité, moi ce que je pense, c'est qu'on aurait dû peut-être faire arrêter le système au-delà de 20 km/h, qui était plus capable, un peu désactiver les commandes. Fait que ça, moi j'ai donné ça comme suggestion, question de sécurité. Là. Moi aussi, je suis comme Denis, je suis un petit peu préoccupé par rapport au joystick. Faut que c'est quand même assez gros, c'est pas trop intuitif là, d'aller peser sur avec les gants. Fait que moi, je pense qu'il devrait être désactivé quand tu roules. Mais effectivement, c'est sûr que c'est super beau comme cadran. C'est plus gros, c'est lumineux, c'est super beau. Tu peux l'ajuster, tu peux le customiser comme tu veux. Super le fun. Le petit bémol, par contre, ça demeure une option. Puis une option qui est quand même assez dispendieuse. Fait que ça, je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. Là. Par rapport aux besoins versus le 7.2. C'est ça, la compétition 7.2, c'est vraiment pas mauvais. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment il faut faire attention parce que les cadrans, comme chez Polaris, si on veut avoir le gros cadran, tout, lui aussi, là, il y a des cours attachés à ça. Oui, effectivement. Attention, là, faut comparer des pommes avec des pommes, si on veut. Mais moi, je te parle du 7.2 chez Skidoo. Skidoo eux-mêmes vont avoir de la compétition entre leurs deux cadrans. Oui, définitivement. Vincent, avais-tu un commentaire sur cet affichage-là? Je suis un petit peu dans la même optique que mes collègues, en fait. C'est vraiment c'est génial comme cadran, c'est beau, tu peux mettre les informations que tu veux avoir dessus.
C'est relativement assez intuitif de prendre le joystick, de jouer avec, mais à l'arrêt. C'est pas en roulant que tu vas commencer à les jouer dedans non plus, de pouvoir le verrouiller à une certaine vitesse pour que ça soit l'aspect sécurité soit toujours là. Après ça, que les gens les regardent en roulant, oui, c'est sûr, au début, on est comme capté, l'attention est là, on les regarde, ainsi de suite. Mais c'est sûr que ça va faire comme tous les véhicules qu'on connaît, que oui, il y a des beaux cadrans, on le regarde quand c'est nouveau, mais après ça, on est qu'à changer de se dire que oui, on commence à regarder en avant. Donc, cet aspect sécurité-là, je pense pas que c'est un problème. C'est plus le fait de venir enlever justement la main du guidon pour venir jouer sur la roulette. Ça, il faudrait vraiment que ça soit barré pour le côté sécurité des utilisateurs. Moi, je suis bien d'accord là-dessus. Puis, il y a un aspect, nous, on teste des machines. C'est pas notre machine de tous les jours. Quand ça fait 6 mois que tu roules la machine, les contrôles, là, sont dans ta tête, t'as pas besoin d'y penser. C'est sûr qu'après un certain laps de temps, tu l'as dans la tête, tu t'enlèves la main, tu sais exactement il est où par rapport à ton corps, tu peux venir jouer dessus. C'est sûr que ça va venir intuitif, mais quand même, le fait d'enlever ta main du guidon, moi personnellement, je trouve qu'il faut pas que ça se fasse à une certaine vitesse. Puis 20 km/h, ça arrive pas trop vite, mais en sentier, on le sait, c'est 70. Les gens, l'extensionne plus la limite de vitesse. Donc, tu sais, qu'on parle, les gens s'accroisent, on arrive dans un virage, finalement, je sais pas, tu reçois un appel, tu veux l'éteindre, t'enlèves ta main, c'est un accident est vite arrivé, donc c'est peut-être un côté qu'il va falloir qu'il... Ça t'éloigne de ton meilleur ami, le break. Ouais. Puis, on a un texte là-dessus, d'ailleurs, sur la sécurité. Je pense que c'est Greg qui l'avait sorti par rapport à lui, pourquoi il avait diminué de faire les signes de main quand il croisait les gens, qu'il préférait avoir les deux mains sur le guidon puis contrôler sa machine. C'est sûr que ça s'adresse probablement, ces cadrans-là s'adressent à des gens qui sont en recherche peut-être de technologie. Moi, en motoneige, je suis pas là. Je ne suis pas nécessairement à dire j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de recevoir mes appels, j'ai besoin de recevoir mes textos, j'ai besoin de texter. Je ne recherche pas ça en motoneige encore. Fait que, oui, je trouve l'attrait GPS intéressant. BRPGO pour localiser les gens avec qui tu roules, ça peut être intéressant. Ça peut emmener ailleurs. Mais je ne suis pas encore à dire j'ai besoin de mes textos, besoin de mon téléphone Bluetooth. Là. Je suis pas encore là. Fait que, c'est une technologie à venir peut-être, là, mais moi, dans mes besoins comme motoneigiste, c'est pas dans mon premier critère d'achat. De sélection. Non. Moi, ce que j'aime, c'est voir mes informations à Lens. Que ça arrive vite, puis je suis capable de dire OK, là, je roule telle vitesse, il me reste tant de gaz, puis après ça, on est parti. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais c'est pas mal ça. Pas mal ça. OK, dans les boys, je sais qu'on va parler de quoi qui est excitant pour le monde de la motoneige hors piste, spécialement dans l'Ouest. On parle du nouveau moteur turbo, 850 turbo, qui a été introduit en 2020.5. On a eu la chance de l'essayer par ailleurs, c'était vraiment super. Puis là, vous avez pu y retoucher au snowshoot. Vincent, je sais que tu as pas mal aimé ça, fait que je te passe la parole. Oui, bien c'est sûr que le moteur turbo, on a pu l'essayer là, justement lors de notre congrès roulant. Ça a été génial. C'est sûr qu'on était dans les conditions du Québec, donc on entendait un petit peu la turbine, on commençait à apprivoiser la machine, mais ça reste un petit peu comme un 850 atmosphérique qu'on a présentement au Québec. Parce qu'on a vu vraiment la différence quand on est allé au Montana sur nos shows. Là, à ce moment-là, on allait jouer dans les 6, 7, 8000 pieds d'altitude. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voyait vraiment là, toute la magie du turbo embarqué. Juste pour se situer, quand on tombe dans cette altitude-là, un 800 ou un 850, là, 2 temps, on vient de réduire de 40 chevaux à peu près le power. Donc, fait que ça paraît pas mal. Donc là, à ce moment-là, on regarde toute la pleine puissance. Puis là, ben, c'est drôle un peu de voir ce qui arrive. Ben, là, on est comme un petit avec les grosses machines, puis on arrive avec le turbo, puis finalement, les grosses machines qui sont atmosphériques, ben, on passe à côté sur un wheelie avec la machine turbo. C'est complètement démentiel, justement, là, cette différence-là. Là. Donc, vraiment, d'où si on réussit à faire de vraiment arriver avec un moteur 2 temps turbo d'origine dans une motoneige, c'est vraiment le chapeau aux ingénieurs qui ont développé ça. Le feeling de la machine est gardé. Souvent, ce qu'on a avec les mécaniques turbo, on a un délai, un lag qu'on ressent quand on vient actionner les gaz, comme une sous-pression, le temps que la turbine embarque pour venir rentrer à l'intérieur du moteur, puis à ce moment-là, pousser toute la pleine puissance. Mais avec le système de plénum, avec comme les 2 entrées d'air, donc quand on appuie sur l'accélérateur, on a l'entrée d'air ambiante. Dès que la turbine vient compenser justement
l'air ambiant. Puis là, à ce moment-là, on vient comme bypasser ça, puis là, on a la pleine puissance. Donc, le délai n'est comme vraiment pas perceptible. Ça clenche comme un 850 normal. Ça a la même réaction Il au n'y a départ. pas de délai de réponse, c'est rapide. On est habitué que le 850, on a une super de belle réponse de l'accélérateur avec le moteur turbo. On n'a pas de délai, donc on a vraiment le même feeling, mais en altitude. Donc, vraiment, c'est merveilleux à ce niveau. Puis au niveau de la mer, on a quand même plus de torque sur pratiquement toute la courbe de puissance aussi. Fait que ça... Ben, on a un peu plus l'arrivée de puissance et là le torque comme tu dis. Donc souvent on s'en va jouer dans les hauts RPM pour avoir le maximum de power. Quand on arrive avec ce moteur turbo là, ben, dès les mid-range, le milieu des RPM, on a beaucoup plus de torque. Donc quand on joue un petit peu plus avec le gaz, sans nécessairement être dans le fond de la mécanique, on a un petit peu plus de puissance, plus facile à venir flotter sur la neige même sans aller jouer dans les hauts RPM. Ah, c'est vraiment cool. Puis là, cette année, on l'a dans le Freeride, on l'a dans le Summit. Je pense qu'on peut l'avoir dans le Summit X puis Summit Expert Package. Oui. Freeride, je sais pas si on peut l'avoir dans le 146. Mais Oui. on peut l'avoir dans le 146. Il n'y a pas le Freeride Turbo 146. Okay. Le turbo arrive avec le 154. C'est ça que je me disais. On aurait bien aimé ça l'essayer dans le 146, là, mais c'est un peu démentiel là, d'avoir un 146 pouces avec une mécanique turbo. Mais heureusement, au Québec, on peut avoir le feeling un peu, là, si on fait un Freeride 850 sans que ce soit turbo, on a la pleine puissance dans le 146. Ouais. Ça nous donne un peu la perception de cette manière. Oui, puis ça, c'est important qu'on puisse le dire aussi, là. C'est qu'avant de choisir un turbo ici, il faut voir notre besoin. Puis le 850 turbo au Montana, c'est une super machine, mais le 850 ici est une super machine. Fait que c'est sûr que le turbo, tu peux dire j'ai un turbo, mais c'est le fun aussi de dire on n'est pas toujours au Montana. Parce que nous, on a eu la chance d'essayer à 6-7 000, puis de sourire comme ça. C'est drôle de te voir, Vincent. On vit des émotions du 850 turbo. Mais moi, je pense qu'ici, le 850 donne pleine puissance aussi. Fait qu'il faut vraiment voir à quel endroit qu'on va rider avec, puis choisir aussi notre besoin en fonction de notre besoin. Ce que j'ai aimé du 850 turbo aussi, c'est le nouveau capot. 6 livres moins pesant que l'ancien capot. Un nouveau design de capot qui est encore plus agressif un petit peu. Vraiment, vraiment sharp. Super beau. J'ai aimé au bout. Puis les couleurs du Freeride aussi, 850, là, le petit gris avec un petit carotté sur le siège là, qui fait un petit peu bien spécial. C'est une belle machine. Oui, je suis bien d'accord là-dessus. Ça. Cette année, le choix de couleur est vraiment beau pour le Freeride. Puis ce qui est hot aussi avec cette machine-là, c'est que, tu sais, au Québec, on s'entend, c'est 3000 de plus pour avoir un turbo. C'est la même affaire dans l'Ouest. Mais au Québec, on a déjà cette puissance-là. Quelqu'un qui veut faire des modifications, je dis un Boondocker, c'est 6, 7, 8000 une fois installé. Puis là, il est capable d'avoir un turbo pour 3000. Il y a quand même une marge entre les deux. Si le gars fait d'est en ouest, il est quand même capable d'avoir une machine à rabais. Puis au niveau de l'Ouest canadien, à 3000, c'est pas cher pour un turbo, si on compare avec les kits aftermarket. Un turbo garanti. En plus. En plus. Ouais. Trouve-moi une machine garantie 4 ans avec un turbo, ça, dans le 2 temps, c'est... Ça n'existe pas. On est de retour. Moi, j'ai eu la chance aussi de l'essayer pendant le congrès roulant. C'est sûr que c'est pas le 2021, mais le 2020.5, ça fait tout aussi bien la job. Je trouvais qu'en 165 pouces, c'est une machine de tricheur. C'est facile de tenir les lignes. Tu sais, tu le gonnes, tu couches sur le côté, puis ça accroche là, puis ça reste là. Tandis qu'en 155 pouces, la machine est un petit peu plus playful. Je pense qu'il y a du fun à avoir pas mal avec cette machine-là une fois qu'on l'a bien en main. Là. C'est la beauté de la chose chez Ski-Doo. La machine est quand même facile d'approche pour un turbo. C'est comme tu disais, Vincent, c'est pas le feeling qu'on a d'habituel d'un turbo aftermarket qui va continuer de pousser même quand on a lâché la manette d'accélérateur. Puis là, l'enfonce son break. Là. Fait qu'on fait une transition, on va parler de la 4e génération Rev Gen 4, maintenant disponible dans tous les modèles chez Ski-Doo. Ça, je pense que y a plusieurs gens qui l'attendaient au Québec au niveau de la Scandic, du Tundra, qui sont
on va dire, réinventé avec ce nouveau châssis. J'aurais aimé ça que Mathieu soit là pour nous en parler parce que Mathieu, on l'a vu là, sur ses photos de snowshoot, là, il avait l'air de s'amuser pas mal solide avec la petite Tundra. Elle avait l'air pas mal facile à mettre sur le côté puis s'amuser avec. Oui, c'était pas mal facile. Et je pense que avoir cette fringance-là dans la Tundra, c'est vraiment intéressant aussi pour le marché du Québec. Parce que oui, c'est le fun de travailler à cabane à sucre, mais c'est le fun aussi de dire « Hey, dimanche après-midi, j'ai un petit lousse, je m'en vais m'amuser dans les branches, puis je vais bardasser mon Tundra, puis je vais passer à des places que les gars ne peuvent pas passer avec leur Summit parce qu'ils sont trop larges. » Fait que ça, je trouve ça cool. Je suis vraiment curieux de voir les 24 pouces en Gen 4. Je sais que la Gen 4, là, tout a essayé, Vincent, là, l'expédition extrême. Puis on est capable de la coucher pas mal plus sur le côté que la génération précédente. Je sais pas si vous avez eu la chance de toucher au 24 pouces pendant le snowshoot. J'ai un petit peu au 24 pouces. C'est sûr que mon essai long terme cette année, c'était vraiment l'expédition extrême. Donc, dans le 20 pouces, d'avoir le Gen 4 avec fait sur cette plateforme-là fait toute la différence vraiment. Les gens de chez Bombardier s'amusent à dire que c'est la Summit 20 pouces. Donc oui, l'expédition extrême, c'est vraiment ça le feeling qu'on a avec. Donc super équilibre du châssis, très rigide. On est capable de tout faire avec cette machine-là, vraiment chapeau à ce niveau-là. Quand on tombe dans le 24 pouces, ben là, c'est sûr qu'on vient de rajouter 4 pouces. On vient surtout de rajouter beaucoup de poids sur la machine. Mais malgré tout, justement, la migration vers le 24 pouces avec la Gen 4, c'est vraiment merveilleux. C'est facile à contrôler. Moi, je l'ai essayé un petit peu, mais c'est plus notre ami Louis. Je pense qu'il y a eu un gros grand sourire en dessous du casque là, avec la 24 pouces. Là. Je pense qu'il faut lui demander ses commentaires. Je nous amène à Louis. Oui, beaucoup de plaisir avec le 24 pouces. Celui qu'on a eu à l'essai, c'était le 900 Turbo. Okay. Fait que c'est sûr qu'en plus, avec le 900 Turbo, comme on était en altitude, on avait pas mal de puissance, 150 HP. C'est beaucoup de puissance pour un 24 pouces. C'était une expédition ou un Scandic? On avait les deux modèles. On avait l'expédition le Scandic en 900S et l'expédition en 900 Turbo. On a pu essayer les deux modèles, on a pu comparer. C'est sûr que les deux plateformes, la plateforme sur ces motoneiges-là, écoute, ça apporte à la machine encore beaucoup plus de souplesse. Puis écoute, de peser sur un 24 pouces, puis de faire lever les patins, puis d'avoir du contrôle, puis la machine là, était vraiment le fun. C'est sûr que c'est quand même gros à manœuvrer, mais ça reste une très belle machine, très polyvalente, qui va avoir un marché extraordinaire au Québec. L'utilitaire dans l'Ouest, partout. C'est le plus gros marché là, des motoneiges, là, en fin de compte. Oui, les expéditions BRP en vendent une puis une autre au Québec. Oui. C'est vraiment populaire. Puis c'est des machines qui gardent bien leur valeur. Fait que c'est super le fun de voir que la Gen 4 va aussi dans les 24 pouces. Puis que ce créneau-là ne meurt pas. Moi, personnellement, je trouvais ça plus difficile à conduire en 24 pouces parce que ça n'a pas la même prévisibilité. Tu sais, tu peux pas dire je fais un turn là rapidement, ça te prenait une distance. Puis de voir en Gen 4 va réduire cette distance-là d'appréhension des virages. Puis je trouve ça bien. Là. Oui, effectivement. Puis aussi, ben, ce qui était agréable, là, c'est l'ancien 24 pouces, tu avais l'inconfort de la largeur. Mais là, que le nouveau body Gen 4, le nouveau siège, c'est plus profilé. Tu n'as pas l'effet d'avoir les jambes écartées, tu es confortable. C'est pas fatigant de conduire le 24 pouces là, comparativement avant. Puis en sentier, ça tient la route. Écoute, c'est une Cadillac. Là. C'est la Cadillac qu'on a essayé. Ouais. Fait que, non, sérieusement, les gars, Gen 4 partout, c'est vraiment cool. Puis ça a permis aussi l'introduction du 600 IFI. Un nouveau petit moteur qui remplace le 550 fans. Aussi, le 550 fans, c'était pas mauvais, mais c'était quand même très vieux, ça avait de l'âge. Puis là, on se ramasse avec un nouveau moteur à injection directe, basé sur les technologies qu'on avait dans les E-Tech. Moi, je suis vraiment content de ça. 85 HP, on enlève du poids. Ça va être disponible dans toutes les machines sport. Fait que MXZ, Renegade, Tundra, LT, Tundra Sport, la Scandic Sport, puis l'Expédition Sport. Ça m'aurait vraiment tenté de l'essayer cet hiver pour comparer parce que j'ai eu le 900S en Expédition Sport. Puis de voir le body plus étroit avec 50 livres en moins, ça je trouve ça intéressant pour, je pense que c'est 10 HP de moins. On avait quand même un très bon compromis.
Puis l'introduction de la petite nouvelle, la Backcountry Sport, qui, selon moi, est right on spot. Une machine qui n'est pas très dispendieuse, qui va être capable de combler un certain trou dans le marché québécois, parce qu'on s'entend, au Québec, on aime ça aller au chalet, mais on aime ça aussi faire de la piste, puis on aime ça sortir un peu notre zone de confort. Fait que la backcountry, je pense qu'elle est bien dans ses chaussures au Québec, puis je suis content que Ski-Doo nous offre une nouvelle motorisation. Fait que je sais pas qui veut commencer à en parler. Moi, je peux en parler. Ouais, vas-y, Louis. C'est bien simple, je vous dis n'importe qui. Mais écoute, qu'est-ce que j'ai aimé du 600 FI, le nouveau moteur, c'est qu'on n'a pas d'apport technologique. Ce qu'ils recherchaient aussi, Ski-Doo, ce qu'ils ont respecté, parce qu'ils savent que c'est un marché nordique, c'est un marché où est-ce que tu vas vendre des motoneiges, où est-ce qu'il y avait un marché de 5,50, il ne faut pas que la mécanique soit trop compliquée. Fait qu'ils ont fait une mécanique qui n'est pas compliquée, ils n'ont rien réinventé, ils ont ramené des pièces du 800 E-Tech, ils ont pris des pièces qui existaient déjà. Les cylindres, c'est le même cylindre que le 600R. Fait que tu sais, c'est toutes les composantes, fait que ça fait un moteur qui est super solide, pas facile à entretenir, tu sais, puis au niveau performance, je vous dirais, c'était quand même surprenant. C'est très, très doux comme moteur. Ça va avoir un super beau marché. Puis je suis sûr que ce moteur-là, ça va pogner au bout au Québec. Le prix est tellement agressif aussi sur ces machines-là. C'est ça qui va faire toute la différence. Si ces machines-là se vendaient 14 000, on n'en parlerait peut-être pas aujourd'hui, mais entre le 10 et le 12 000, dépendamment des modèles, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une Grand Touring disponible avec le banc 2 places, tous ces équipements-là qui viennent sur la gamme Sport, qui ne sont pas des machines qui sont tout nues. Là. On a quand même des machines bien équipées pour le prix. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la stratégie Ski-Doo a pris là-dedans. Comme Louis disait tout à l'heure, il voulait gardé une simplicité au niveau de l'entretien de la machine. Donc, les gens... si on parle des gens qui sont dans le Nord, qui n'ont pas un concessionnaire à moins de 2000 km quasiment. Donc, il fallait qu'ils gardent cette simplicité-là. Mais le fait de réutiliser des pièces qui sont déjà sur d'autres moteurs, ça leur permettait de baisser le coût de production de ce moteur-là. Donc, une économie d'échelle incroyable, ce qui nous permet d'avoir des machines où on avait des 550 fans ou encore un 600 carburateurs en 2020. Ils ont été remplacés par le nouveau moteur 600 EFI, 85 forces, beaucoup plus propre, beaucoup plus économique et gardé à environ les mêmes prix. Là. On parle de... S'il y a des différences, c'est très, très minime. On parle de peut-être une centaine de dollars, 200 $ maximum. Mais vous allez faire le gain en économie d'huile, en économie d'essence, ça ne sera pas trop long. Et c'est un moteur qui vire aussi sur l'essence ordinaire. Donc, vous avez une belle machine, un beau moteur, 85 forces. Moi, j'ai commencé à faire de la motoneige avec une motoneige de 32 forces. Et après, je me suis acheté la super machine, puis ça avait 62 forces. Et là, on a 85 forces. Puis c'est la panoplie de machines d'entrée de gamme chez Ski-Doo. Donc, je pense que c'est un coup de circuit au niveau du fabricant pour aller chercher du nouveau monde puis les amener dans le sport. Puis, ça ne serait pas surprenant qu'on retrouve beaucoup de ces machines-là aussi dans les flottes de location. Oui, les Ace sont très, très populaires. Mais des gens, des fois, ils devraient peut-être avoir un petit peu plus de punch. Mais là, ça devient un moteur qui est intéressant. Ouais, puis tu as une économie sur le poids versus le 4 temps, ce qui est bien. Alors, je crois que vraiment chez Ski-Doo, c'est un bon move. Puis ça permet de rapprocher les gens avec c'est quoi la motoneige. C'est pas toujours les gros HP puis tous les gadgets qui vont autour. La motoneige, c'est se promener puis avoir du plaisir en se promenant. Puis je pense que ça permet de le faire sans casser le portefeuille. C'est vraiment intéressant. Puis on l'a vu, il y a eu une réponse au niveau du marché quasiment immédiate chez la concurrence. On voyait les prix qui avaient baissé sur les sites web. Fait que ça avait brassé les cartes un peu partout. Moi, je suis très, très, très content de cette approche-là. Puis ceux qui ont roulé des machines, là, je parlais tantôt des machines de 25-30 ans, mais lorsqu'on démarre le moteur de cette machine-là, puis qu'on commence, on pèse sur l'accélérateur,
ça nous amène un paquet de souvenirs, puis ça nous ramène vraiment à la base de la motoneige. Qu'est-ce qui nous a attirés dans le sport de la motoneige? Donc, on peut rouler avec ces machines-là, pas avoir à se concentrer sur 1 milliard de technologies aux alentours. On revient à la base. C'est cool. Toi, Vincent, t'avais-tu un petit commentaire sur cette... C'est sûr que c'est une très bonne chose que Ski-Doo se soit débarrassé, on va dire, du 550 fans et du 600 carbs. Je pense que c'était le temps. Des mécaniques que je vais appeler qui étaient vétustes, donc oui, qui consommaient beaucoup d'huile, beaucoup d'essence pour les piètres performances que ça sortait. Donc d'avoir vraiment cette nouvelle mécanique-là basée sur des nouveaux moteurs, mais avec moins on va dire de technologie embarquée. Donc oui, les injecteurs, c'est pas des injections directes, c'est des injections d'intra-throttle body. Donc des choses qui sont plus simples, plus faciles, plus fiables à long terme aussi, probablement à réparer, on va dire, perdues dans le bois. D'avoir été capable de jumeler, on va dire, des nouveaux moteurs, mais avec des vieilles technologies, d'en faire un beau package. 85 chevaux, je crois que c'est en masse pour les gens qui rentrent et même les gens qui sont intermédiaires dans la motoneige, à un prix, sérieusement, qui est très, très, très agressif dans le marché. Donc, c'est ça qu'on avait besoin, de ramener des gens dans le sport sans avoir à débourser des machines à 14, 15, 16, jusqu'à des 20 000 $. Donc, vraiment d'arriver avec des belles petites motoneiges comme ça. Je dis petites, mais en fait, c'est de la même grosseur qu'une motoneige standard, mais avec des très bonnes performances pour le prix. Je pense que chapeau à Ski-Doo là-dessus. Puis, tu as soulevé un point intéressant. Alors, tu parlais du 600 carb. Le problème avec le 600 carb, c'est que bientôt, les lois nord-américaines vont faire que les machines à carburateur vont être mises de côté. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est une pierre deux coups. Ils se standardisent avant même que la loi soit sortie. Exact. Il voit d'avance un petit peu, puis il essaye de... un petit peu, mais il voit d'avance beaucoup même, en fait, là, Ski-Doo. Justement, avec cette mécanique-là qui est très actuelle, je pense que c'est un bon tour de force là, de se débarrasser justement de ces vieilles mécaniques-là. Je suis sûr que José Boisjoli est bien heureux qu'il y ait plus de 550 fans dans le line-up. Surtout que Ski-Doo écoute beaucoup leurs clients aussi. Je pense qu'il y avait une demande, ils ont écouté les besoins, puis ils ont bien ciblé le besoin en fonction de la demande aussi qu'il y avait pour le marché. Ça, c'est super intéressant de suivre. Tu peux bien partir dans une ligne de motoneige, mais si tes clients veulent le voir, mais je pense que là, on est en lien direct avec ce que les clients recherchent. Je pense que c'est un point important quand tu arrives pour acheter une motoneige. Oui, il y a le 850 turbo, là, mais c'est pas tout le monde qui a besoin du 850 turbo. C'est important, c'est pour ça qu'il y a plein de modèles de motoneige, plein de moteurs. C'est d'évaluer son besoin puis d'acheter en fonction de son besoin. Puis d'après moi, ce moteur-là répond à 80% du monde qui font de la motoneige. Là. Dans un contexte légal, c'est certain. Exact. Puis, faut se le dire, t'achètes 2 motoneiges pour le prix d'une freeride turbo. T'es capable d'équiper ta blonde aussi, là, tu sais. Comme ça. Puis d'après moi, il te reste de l'argent. Fait que non, ça c'est un bon coup, puis je suis vraiment content qu'on en arrive là, puis que toute la flotte soit revampée chez Ski-Doo Gen 4. Ça m'amène à penser que peut-être dans une année prochaine, on va voir une 5e génération apparaître aussi. Ouais, ben, c'est sûr qu'ils sont en train de travailler déjà sur un nouveau châssis, là, on ne se fera pas de cachette. Je pense que mais ça ne sera probablement pas pour les prochaines années. La plateforme Gen 4 est quand même date pas d'énormément d'années. Non, c'est tout frais. Là. Il vient de refaire une suspension, la Air Motion X, basée spécifiquement sur le châssis. Puis ils viennent de tout mouver le machine sur cette plateforme-là. Fait que on va lui donner un break, là. Je pense que non, c'est ça. Puis, faut pas oublier que ces compagnies-là, il faut aussi rentabiliser leur investissement de R&D. La recherche et le développement, là, c'est de longue haleine, puis c'est pas donné. Puis c'est bien que, comme ils ont fait avec le 600 FI, ils peuvent récupérer des choses, puis poursuivre là-dessus, puis ça leur donne des années de répit, parce que on s'entend, tout le line-up est rendu vraiment performant. Là. Il n'y a plus de machine qui tire de la patte avec ces nouvelles motorisations-là. Je vais vous poser juste une question. Qu'est-ce que Ski-Doo nous réserve pour 2022?
c'est difficile, hein? Parce qu'ils ont pas mal couvert tout le base, comme diraient les anglophones. Je suis assuré qu'ils vont trouver le moyen de nous surprendre en 2022. Moi, je serais pas que. Moi et Vincent, on parlait de ça l'autre jour. Je serais pas surpris de voir une machine avec un body peut-être un peu plus petit. Un peu comme les Blast ou les Venom de chez Yamaha pour avoir une machine un peu plus petite. Moi, dans mon temps, les motoneiges étaient plus petites. Puis, tu roules une Tundra des années 80 ou 90, c'est tout petit, c'est étroit, puis c'est maniable, puis c'est léger. Si on retrouve ce feeling-là avec, par exemple, le 600 EFI dedans, avec une machine qui est 30% plus petite, 20% plus petite, ben c'est tout le poids qui baisse, c'est l'ergonomie, c'est plus facile à manier. Puis je pense que il y a peut-être un petit soupçon de lead vers où il pourrait s'en aller. Je sais pas pour vous, là. Ben, ça serait un marché. Polaris avec leur machine, Evo. Justement. Pardon, ouais, les séries Evo. Arctic Cat avec les Blast. Cette année aussi, Yamaha avec le modèle similaire. C'est sûr et certain qu'il demeure juste Ski-Doo qui n'offre pas une plateforme légèrement plus petite, avec une empreinte plus petite, si on veut, là, sur le sentier. Oui, je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant, là, parce que Ski-Doo, ce qu'il essaye de faire aussi, là, c'est d'être présent dans toutes les strates du marché. Puis cette strate-là, pour l'instant, ben ils sont pas présents. Fait que je pense que oui, ça serait quelque chose que probablement qu'ils doivent commencer à se gratter la tête un peu, commencer à dessiner sur des coins de napkin là, pour nous présenter quelque chose de nouveau les prochaines années. Peut-être le retour d'une machine aussi pour les enfants, un 120cc ou un 150cc, une plus petite machine d'introduction. On a ça chez tout le reste de la concurrence. Fait que ça pourrait être intéressant aussi. C'est un marché quand même assez limité. Une machine de 120cc, c'est pas, il ne fabrique pas énormément d'unités. Les valeurs sont bonnes. C'est ça, puis c'est pas des machines non plus qui sont légales dans les sentiers. Donc, tant qu'à faire quelque chose, je pense qu'ils sont mieux de se concentrer sur aller chercher le monde, les jeunes un peu plus jeunes. Malheureusement, au Québec, c'est 16 ans. Moi, je crois que ça devrait être 12 ou 14 ans là, avec supervision, là, que des jeunes puissent se retrouver dans les sentiers. Malheureusement, même ça serait conditionnel un cours. Oui, toujours. Ben, parce que entre 16 et 18 ans, ça prend un cours. Là. Je veux dire, que tu aies un permis de conduire ou pas, ça te prend réellement ton cours. Fait que d'avoir un cours, mais ça, je pense que c'est un autre débat. Là. Je pense qu'on a du jus pour faire d'autres choses, les boys. Et qu'on pourrait peut-être parler, étant donné qu'on parle de COVID, là, ce qui est important de comprendre pour les gens, c'est que oui, les places d'affaires des concessionnaires sont fermées en ce moment. Par contre, tous les concessionnaires, si on va sur leur site ou encore sur leur page Facebook, vont nous donner les numéros de téléphone, les coordonnées, où est-ce qu'on peut soit les écrire par courriel ou les téléphoner, de façon à pouvoir profiter des offres du printemps. Parce que la promotion, là, vente du printemps là, chez Ski-Doo, c'est quelque chose où il y a plusieurs modèles. On parlait des X tantôt, on parlait des 850 Turbo. C'est toutes des choses qui ne sont pas disponibles l'année prochaine dans les showrooms. Donc, ceux qui pensent voyons, que le COVID, peut-être la crise les affecte moins, pensent s'en aller vers un achat, bien, n'oubliez pas, là, ça s'en vient, la date, là, c'est le 14 avril. Dépassez pas cette date-là. Contactez votre concessionnaire, regardez les promotions avec lui. Posez vos questions. À la limite, vous venez consulter motoneige.ca puis pour avoir plus d'informations ou encore aller visiter le site du fabricant. Puis je vous invite réellement à contacter vos concessionnaires au besoin. Ouais, puis c'est vraiment votre chance. Là, si vous voulez avoir une machine avec 4 ans de garantie, c'est
pas mal votre best bet parce que ça se passe juste au Snowcheck, en fièvre du printemps. Les meilleures promotions sont au printemps. Pour les fabricants, c'est sûr et certain que c'est intéressant parce qu'ils savent que ces motoneiges sont vendus d'avance. Mais pour le consommateur, c'est réellement les meilleures promotions sont en ce moment. Puis souvent, les machines qui sont seulement disponibles en fièvre du printemps ont une meilleure valeur de revente aussi parce qu'ils sont plus rares. Oui, effectivement. Effectivement, oui. Ils ont de meilleurs marchés sur le marché de revente. Oui. Meilleure suspension, tu peux avoir des meilleurs équipements, tu peux avoir plus de séries, là, des équipements de série qui viennent avec la machine. Fait que c'est ça. Tu as des renforts de marchepied, tu en as toujours un peu plus au printemps qu'à l'automne, c'est sûr. Ça permet de remplir les carnets de commandes un peu des fabricants, ça leur assure un marché. C'est pour ça que c'est avantageux. Oui, puis il faut le dire que les chaînes de production, ça se passe pendant l'été, c'est pas pendant l'hiver, pendant que vous roulez. Là. Fait que c'est important qu'eux savent où ce qu'ils s'enlignent. Dans plusieurs des cas chez les fabricants, on peut personnaliser notre machine, ce qui n'est pas possible de le faire par après. Par exemple, vous voulez avoir une chenille en particulier, un choix de couleur en particulier, des choses comme ça, bien, c'est le printemps que ça se passe, là, si on veut réellement avoir une machine selon nos goûts. Oui, je pense à la backcountry, avoir une chenille de 2 pouces, c'est le printemps. Messieurs, on parle de fièvre du printemps, justement. On va parler un peu de vos choix. Qu'est-ce que si vous aviez une machine à vous commander pour le printemps, pour ce printemps, pour l'hiver prochain, ça serait quoi? Toi, mon Denis, étant donné que tu es en plein écran. Écoute, moi, je suis un gars de sentier. Comme on l'a dit tantôt, le monde qui me connaît, c'est ça où ce que je me retrouve en motoneige d'habitude. Naturellement, ce serait un Renegade. Renegade X 850 serait mon choix. Avec le modèle X, naturellement, du printemps, c'est réellement mon choix. Donc, il y a des fortes chances que je me promène avec ça à partir de la saison prochaine. Hey, ça serait quasiment bien que BRP oublie leur machine qu'ils ont chez vous. Ça me surprendrait, mais je vais aller quand même continuer à la flatter d'ici. C'est la seule chose que je peux faire en ce moment, de toute façon. C'est un très bon choix aussi. Je pense que c'est vraiment une très bonne machine. Oui. Vincent, toi, ton choix pour 2021 chez Ski-Doo? Mon choix pour 2021, vu ce que j'aime faire, j'irais avec un Freeride 850 qui serait le choix logique. Le choix un peu moins, on va dire, réfléchi serait le 850 Turbo avec le Freeride. Pas nécessairement parce qu'on en a besoin au Québec, là, à part peut-être dans des coins comme les Chic-Chocs, puis certaines places dans les Mont-Valin très haut, là. Mais plus parce qu'après que la période de garantie soit plus applicable, ça serait facile de partir avec cette base-là. Puis justement, commencer à le tuner et aller chercher un 200 chevaux dans une machine hors piste, pas de délai de réponse, ça serait assez démentiel. Ouais, donc avec une vision un peu plus à long terme, ça serait le turbo. Une vision un peu plus réfléchie, là, ça serait le Freeride. Ouais, puis j'ai un petit oiseau qui me dit que c'est déjà fait pour les modifications. Ouais, le petit oiseau dit vrai, il y a déjà des modifications avec des ECU modifiés pour la performance dans 850. C'est vraiment intéressant. Puis, comme on le disait tout à l'heure, un kit Boondocker, tu vas sortir à 7-8 000 au Québec. Fait que capable d'aller te le chercher pour 3 000 plus une reprogrammation. Je sais pas comment une reprogrammation ça peut coûter, mais c'est pas si dispendieux que ça. Par contre, il faut juste faire attention parce que BRP ont prévu le coup. Quand ton 850 Turbo est garanti, ben, ils ont prévu de se protéger contre ça, contre les modifications. Ils vont en poser de la peinture, ils ont vraiment protégé leur système pour éviter ça parce que si tout le monde se met à jouer dans les turbos, écoute, au niveau des garanties, c'est plus garanti. Fait que, oui, il y a ça, mais je vous dirais qu'à 165 HP, si on en manque encore, à part Vincent, ça fait pas mal d'HP pour s'amuser. Ah non, je suis d'accord qu'il y a un faible pourcentage de monde qui ont besoin d'aller plus loin que ça. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que cette machine-là a été conçue
pour environ 165 HP de moteur. Oui, on peut penser ajouter un peu de puissance au niveau du moteur, puis que les composantes vont suivre, parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, si on prend cette machine-là et on la monte, admettons, à 240 ou 250 forces, il y a quoi qui va casser quelque part. Là. Il y a des molles. Vous allez avoir à faire un investissement sur votre machine pour la rendre capable, là, justement, de gérer toute cette puissance. On va appeler ça un projet long terme. Oui, un projet, c'est que vous allez avoir besoin d'un gros portefeuille. Bombardier l'ont dit, c'est vraiment la mécanique du 850 qu'on connaît déjà. Ils sont greffés, un turbo dessus. Donc, oui, c'est fait pour 165 chevaux. Donc, c'est sûr que quelqu'un qu'on va aller dépasser ça, c'est quelqu'un qui a l'idée de. Mais il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu l'idée et qui l'ont fait. Mais c'est sûr qu'il y a des pièces qui vont voler. C'est écrit dans le ciel. Donc, oui, ça prend un bon portefeuille aussi à ce moment-là. On passe à toi, Louis, au niveau de ton choix pour l'année prochaine. Bien, si je réponds honnêtement à ta question, le choix pour l'année prochaine, si je vais en sentier, je prendrais le MXZX. OK. Moi, c'est la machine que j'ai préférée en sentier au snowshoe. J'ai aimé sa souplesse, j'ai aimé sa reprise. C'est sûr qu'avec le 850, ça répond bien. Je trouve que c'est celle-là qui était le mieux balancé, si j'avais à choisir. Mais la vraie question que tu m'as posée, c'est si j'avais à commander une machine. C'est ce que j'ai fait. Alors, je suis allé pour l'expédition. J'ai tellement aimé que j'ai commandé l'expédition. Pourquoi? Bien, j'ai revu mon besoin. Écoute, je suis quelqu'un qui fait... J'ai un chalet sur les Monts-Valin. On est toujours... Fait que je suis en mode plus expédition. Le niveau utilitaire va me rendre plus agréable encore. Puis je verrai si je vais faire un retour en montagne, mais cette année, je trouve que l'utilitaire prend beaucoup, beaucoup plus de place dans ma vie, là, de plus en plus. Puis 16 pouces ou 20 pouces? 24 pouces? 24 pouces. 24 pouces? Ouais, OK. 24 pouces. All in. All in. La corde de bois en arrière, c'est pas un problème. Puis, Ma conjointe, elle a un 20 pouces. Okay. Fait que moi, j'ai décidé de faire le saut à 24. Son expédition 20 pouces, je l'ai toujours dans les mains. Fait que là, je me dis, écoute, c'est probablement la machine. Puis là, ben, tant qu'à avoir 20 pouces, on s'est dit, on va prendre le 24. As-tu commandé la nouvelle traîne aussi qui va en arrière, la Link? Non. Là, je me suis gardé une petite chaîne. super belle traîne en passant. Là. Je l'ai vue, mais non, c'est une très, très belle traîne, très bien conçue. Mais non, malheureusement, j'en ai pas de besoin. Ça se demande en essai. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que la boîte de 135 litres qui est Link, que tu peux mettre à l'arrière, je te dirais, ça contient pas mal de stock. Là. Quand tu t'en vas au chalet, là, tu peux en mettre, là, c'est déjà bon. Une traîne, c'est sûr que c'est pratique, là, mais j'oserais pas tirer du bois dans la belle traîne BRP. Ah, ça peut être gênant. C'est bon. Mais c'est sûr que pour moi, en tant que pêcheur sur la glace, c'est sûr que ça me parle. C'est incroyable, une expédition avec le kit pour la tarière, puis toute la grosse boîte pour traîner mes petites cannes, puis mettre toutes mes brimbales là-dedans. Ça serait pas pire. Ça serait vraiment pas pire. Belle machine. Ouais. Ah, je suis agréablement surpris de ton choix. J'aurais cru te voir avec un freeride comme Vincent. Ben, cette année, j'ai roulé, j'avais le 850, je roulais le 850 Backcountry XRS. Fait que c'est ça que j'avais cette année. J'ai une machine que j'ai adorée, mais par contre, c'est ça. Fait que j'ai fait un autre choix, mais une autre année peut-être. Tu avais ça en 146 pouces? 154, ah, oui? 2.5. Oh, okay. Ouais, c'était ma machine de cet hiver. C'est ça que j'ai roulé tout l'hiver. J'ai bien aimé ça. Sauf que là, c'est ça. On fait un choix. Je fais un autre choix. J'essaye d'autres choses. C'est correct. Il faut explorer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une panoplie de machines. C'est pour explorer. Puis je n'ai pas dit que je ne rechangerais pas. Fait que, ah, c'est cool. Ça. Faut se gâter. Toi, PO, c'est quoi ton choix? Ben, je pense que je vais vous surprendre. Moi, j'ai un choix économique. J'irais avec une petite Backcountry Sport. Où j'ai bien aimé mon expédition sport cet hiver. Puis je serais même curieux de revoir une expédition sport, mais avec le 600 IFI pour comparer les deux machines. C'est pas mal la machine qui fit mon profil. Je suis à côté dans les Chic Chocs, mais je fais beaucoup d'utilitaires aussi comme Louis. Fait que
entre les deux, là, une backcountry puis une expédition sport avec le 600 EFI, ça me parle beaucoup. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir une chenille de 2 pouces. Ça, quand je vais dans un Chic Choc avec mes amis qui sont tous avec leur Summit ou leur RMK, je manque un peu de palette pour suivre exactement où ils vont. Mais en même temps, c'est moi le gars de caméra, fait que j'ai pas besoin de me mettre dans un pire trou où ce que eux se mettent. Fait que c'est pas mal la machine backcountry là, qui me parle depuis qu'elle est sortie. D'ailleurs, je suivais Clément en 2018 là, quand il y a eu la Renegade, parce que ça s'appelait encore la Renegade à l'époque, la Renegade Backcountry. C'était vraiment intéressant en bleu et vert limette. Là. Ça a été mon coup de foudre il y a plusieurs années. Fait que Backcountry Sport, ça me parle pas mal. Fait que merci messieurs, on se revoit dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ça, on appuie sur le bouton j'aime, abonnez-vous parce qu'on est là la prochaine fois. Puis je pense qu'on parle d'Arctic 4 dans notre prochain épisode, Denis. Ah oui, ça va être Arctic 4. Prochaine fois, on parle d'Arctic 4. Salut messieurs, merci messieurs dames d'avoir été là avec nous, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Puis à la prochaine.